Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boap Media. On est évidemment encore une fois très bien accueillis par le Sneakers Café et on les remercie. Aujourd'hui, on est dans le concept précurseur. Précurseur, c'est quoi? C'est un concept qui revient sur ceux et celles qui font le hip-hop en Belgique et qui ont fait le hip-hop en Belgique. Et on reçoit quelqu'un de très important pour nous. Aujourd'hui, on reçoit une légende vivante de l'histoire du rap belge, quelqu'un qui a contribué fortement à le mettre autant en avant, le créateur de Give Me Five, Départ One. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'est un honneur pour nous. On te connaît tous comme le créateur du label Give Me Five, qui exerce depuis 2008, qui met en avant des artistes belges et plus largement francophones en rap, évidemment. La première question que je vais te poser, c'est une question que je pose à toutes les personnes qu'on reçoit dans ce concept. Comment tu as rencontré le hip-hop? Comment il est apparu dans ta vie? Moi, le hip-hop, c'est simple. Je l'ai rencontré au début 90, dans l'école, à l'école. On avait une école où il y avait quand même, bon, tu arrives en première secondaire, tu as les gens qui sont au-dessus de toi, donc ça met déjà un peu, ça annonce un peu la couleur dans quelle école, dans quel établissement tu te trouves. Et ça jouait beaucoup au basket, et du coup, les grands écoutaient déjà du NTM, du IAM, NWA, tous ces légendes du rap. Et du coup, c'est là que j'ai découvert mes premiers CD de MC Solar et compagnie. Et ça t'a frappé directement? Ouais, ça m'a tapé directement, ouais, parce que je venais d'une école un peu plus... Ça se rapprochait, mais c'était quand même éloigné dans le sens où j'étais un peu dans le hard rock style Rage Against the Machine, tu vois. Donc, tu avais déjà des flows et tout ça, mais c'était des sons un peu plus durs. Et j'aimais bien la castagne et j'aimais bien aller dans les pogos. Du coup, ça a rejoint en fait avec notre hip-hop de notre époque. Je dis pas que maintenant il y a des pogos, c'est sûr, mais c'est des pogos beaucoup plus bon enfant, on va dire, sûr, tu vois. Il y a des pogos sur Angèle maintenant. Voilà, c'est ça. Ça bouge, il y a les gros bangers et du coup, tu vois la foule qui se... C'est incroyable à voir d'ailleurs, les cercles qui se forment dans les concerts actuels. Mais voilà, moi je viens de cette école-là et du coup, en première secondaire, fin primaire, je commence avec Benny B et tout ça pour ce qui est d'ici. Le premier groupe de rap français, je pense que c'est Benny B. Et puis je découvre MC Solar, Nouveau Western, tu vois, tous ces genres de bails-là. Et après, j'arrive sur NTM, 9-3, j'appuie sur la gâchette, IAM, je danse le Mia et tout ce genre de pépites. Donc je m'appelle Patrice, ça fait 17 ans maintenant que je travaille à la STIB en tant que conducteur de tram. Sur le côté, j'ai aussi un label de musique qui s'appelle Give Me Five. Avant de créer Give Me Five, on sait que tu étais et que tu es toujours d'ailleurs conducteur de tram. Exact. À la STIB. Comment tu as fait pour mener cette double vie? Et est-ce qu'on peut, plus largement, comment on fait pour vivre du hip-hop en fait, quand on arrive dans ce truc-là? Vivre du hip-hop, justement, moi c'est quelque chose que j'ai pas su faire, sinon j'aurais abandonné mon travail déjà, de un, et je pense que moi ce qui se ressent dans l'image du rap que j'ai véhiculé, c'est vraiment la passion. Et je pense que tous ceux qui me suivent ont capté ça et que j'étais pas là pour le fric et que j'étais vraiment là pour essayer de faire découvrir des talents, faire découvrir des rappeurs, être porte-parole un peu de tous ces gens-là qui étaient pas écoutés, à qui on donnait pas la parole. Et j'en ai jamais vraiment fait un business, tu vois. Donc moi je suis resté bien à ma place au niveau alimentaire, d'avoir mon boulot à la STIB et te dire comment la recette miracle pour arriver... Il y a énormément de choses, il y a ta vie de famille. À jongler entre les deux, c'est pas évident, c'est clair. Et la STIB, quoi. Mais pendant des années, j'ai travaillé la nuit dans les trams. Je me levais le matin pour aller déposer la petite à la crèche, puis à l'école par après. Et la journée, je pouvais me reposer, mais ce que je faisais pas beaucoup en fait. C'est ça, il y a et du coup, voilà, en fait. je boulais à mes projets, et puis mon épouse, vie de famille. J'ai géré, je sais pas comment, mais je l'ai fait. Et à l'heure qu'il est, maintenant j'ai changé depuis le Covid complètement d'horaire à la STIB et je travaille la journée. Du coup, maintenant j'ai inversé un peu les trucs et je dors moins, mais tu vois. Donc je boule à mes trucs le soir et je suis un papa poule, je suis un papa présent, je suis un mari aimant, je suis quelqu'un de très disponible pour ma famille à côté de ça. Mais je pense que secrètement, je pense avoir des journées de 48 heures
mais en 24 heures déclaré, si tu vois ce que je veux dire. T'as réussi à trouver le titre code. Ouais, voilà, j'ai un petit truc, je sais pas. Je peux pas déclarer parce que voilà, sinon tout le monde va faire la même chose, mais voilà, en gros. Place à notre Money Time et aujourd'hui il sera musical et pour la première édition du Money Time musical de 2013, j'ai le plaisir d'accueillir Deparwan. Salut. Salut Renaud, ça va bien? Ça va très bien toi? Tranquille. Ça va alors. Tu es créateur d'un label qui fait la promotion du rap belge. On voit ça tout de suite. Comment naît Give Me Five? Je sais que c'est une mixtape à la base, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus? Ben, Give Me Five, donc en 2005 d'abord, je commence les mixtapes. Donc je m'attarde sur des longues mixtapes de 18, 20 morceaux. Tu rappes toi en fait? Non, du tout. Ok. J'invite des MC Ok, d'accord. que j'ai rencontrés pour la plupart dans le milieu du hip-hop. Parce qu'il faut savoir que moi je suis dans le hip-hop depuis 1995, donc par le biais du graffiti. J'étais sur toutes les scènes concerts rap que tu peux imaginer. J'étais dans la galerie Ravenstein à essayer de faire des ciseaux. Ça m'a pas convenu. Le rap, j'ai essayé dans ma chambre avec les platines. C'est ça, tout le monde a essayé. Voilà, tu vois. C'est ça que je voulais savoir. Mais à un moment, tu te rends compte, et c'est important. D'ailleurs, j'appelle certains MC à s'en rendre compte. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'écrire, c'est pas donné à tout le monde de savoir poser. Et c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai essayé de trouver une branche ou plutôt créer une branche, parce que c'était un peu inexistant dans Bruxelles, de créer un espèce de label, je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Pendant des années, je ne savais même pas moi qu'est-ce que je faisais dans le hip-hop réellement, parce que je faisais tellement de choses qu'au fait, je ne savais pas définir mon activité avec un nom vraiment qu'on pouvait mettre le doigt dessus et dire ouais, lui il fait ça, tu vois. Je suis pas un label, je signe pas des artistes. Moi je mets, en fait j'ai créé une vitrine qui permet de donner de la visibilité aux rappeurs. C'est vrai que c'est assez fou parce que quand je me suis renseigné pour cette émission, moi évidemment je connaissais Give Me Five, mais tout le monde sait ce que c'est, tout le monde arrive à identifier ce que c'est, mais le définir c'est très complexe. Galéré, c'est très complexe. C'est hyper dur à définir. Même moi, donc je vous rassure, même moi j'ai du mal à le définir vraiment, mais c'est plutôt la mise en avant d'artistes. Et le tremplin, on va dire le tremplin de dénicher les talents à la source. Mais donc, il y a ces mixtapes en 2005, c'est ça? 2005, 2007. Comment ça devient le concept label qu'on connaît aujourd'hui? Donc 2005, tu as les grosses compiles, 20 morceaux, essentiellement bruxellois dans un premier temps, la Facée, ça s'appelait, qui est la fessée, donc on voulait mettre une fessée au rap belge. Et plutôt aux auditeurs belges et de leur dire les gars, réveillez-vous, il y a quelque chose à BX, ça bouge à fond. Et il y avait plein d'artistes émergents que j'avais envie de mettre en avant, que j'avais dans mon entourage, que je connaissais de réputation, qui tournaient dans les borinages, dans les campagnes, à Liège, à Namur, à Charleroi. Et j'ai essayé de mettre tout ça, réunir ça sur un CD. En 2007, j'ai commencé à approfondir avec des noms comme Stromae, d'autres gens il y a la famille, il y a Convoque, il y a Trésor, il y a DCS, le groupe de Trésor à l'époque, tous des gens qui gravitaient un peu autour de moi. Et du coup, en 2008, là, je me dis, écoute, les mixtapes, 17 morceaux, ça demande beaucoup d'heures d'enregistrement, de rendez-vous avec les artistes qui ne sont pas toujours évidents. Il y en a un qui annule. Bon, à l'époque, on n'avait pas de taf. Pour la plupart, n'avaient pas de taf. Moi, je taffais déjà. Déjà conducteur de tram? Non. En 2005, j'étais dans la vente d'électroménager. Rien à voir. D'accord. Donc, ça, c'était les premiers tafs, tu vois. Okay. Et du coup, en 2008, je me dis, écoute, on va concrétiser le truc. J'avais vendu toujours mes mixtapes à 5 €. J'avais envie de faire des CD 5 titres, donc c'était pas des EP, c'était pas des maxi, c'était un 5 titres avec 5 morceaux où j'essayais vraiment de condenser la qualité, de la mettre sur un support et de proposer ça au public dans un premier temps dans la street, puis on a eu des pistons pour la Fnac, mais bon c'était galère pour récupérer les thunes, tu déposais 10 scuds, il y en avait 4 qui étaient partis, bref, c'était pas encore l'heure de gloire de la réputation du truc, mais voilà, on se démerdait comme on pouvait, donc c'était 5 titres, 5 €, moi je venais du monde du basket, donc le 5 majeur, le 5 de base, tu vois. Et j'allais te demander comment vient le nom Give Me Five aussi. Give Me Five, Tapement 5. Ouais. J'étais fort inspiré aussi, je ne le cache pas du tout,
par l'émission de basket qui nous a bercé à l'époque sur Canal+, qui s'appelait Give Me Five. Et finalement, au bout de quelques années, j'ai été invité sur le plateau de cette émission-là, incroyable, pour présenter mon Give Me Five. Donc ils ont fait un focus rapide de 4-5 minutes pour présenter un peu les freestyles, les poignées de punchline, tout ça. Et on s'est rencontrés, moi et le présentateur, et il était fan. Et je trouvais ça une bonne vibe, tu vois. Il n'y a pas eu de pompage, de plagiat, parce que moi je suis vraiment arrivé avec un logo accrocheur, tu vois, et qui lui plaisait énormément. Du coup, petit à petit, voilà. Et en fait, tu dis nous, vous étiez combien à faire ça? Tu étais seul? Comment ça se passe? À la base, les mixtapes, j'étais avec mon pote de très longue date, donc que j'ai connu sur les bancs d'école, qui s'appelle Velvetsic, qui lui est beatmaker et qui avait du matos à la maison pour enregistrer les rappeurs, un home studio. Qui pour l'époque était déjà de très bonne qualité. Il mixait aussi les sons, il était vraiment un peu couteau suisse. Et donc, dès que je me suis focalisé sur Give Me Five, lui avait d'autres priorités, familiales et tout ça. Du coup, je me suis lancé tout seul là-dedans. Mais j'avais un graphiste qui m'a épaulé, qui s'appelle Thames, qui était le précurseur, on va dire, de l'ère d'Internet au niveau du rap belge. C'était Legal Sound, tu vois. Et ça, c'est vraiment les premiers freestyle vidéo que tu peux voir. C'était lui vraiment le pionnier qui m'a donné un peu l'envie, mais moi je voulais aller plus loin. Et la suite, on la connaît. Il y a eu les mélanges avec les rappeurs français, tout ça. Du coup, moi, j'ai pris mes cojones et j'ai été de l'avant et j'ai poussé le truc beaucoup plus loin, plus léché. Et lui m'a toujours accompagné pour les intros de vidéos. Moi, j'étais principalement le caméraman et la connexion entre le rappeur, la street et le label, en fait. First night, direct, Bruxelles. Give me five, frérot, hey chichi, les craquants. Voici un nouveau track de passage dans le 9-4. Iqbal m'a dit, le mic est vacant. Rien de j'dis, toujours fâché, nerveuse, gag, dressée. Tire la vie par les cheveux comme Mariana le jean. Baissé, vit les doigts dans la prise. La colère sévit au dom-tom. Le peuple est en crise, on va tout cramer comme à Compton. Justement, on va parler des premières vidéos et tu parles de rap français et de rap plus largement francophone. La première vidéo de la chaîne que j'ai trouvée date d'il y a 13 ans. Alors, il y a peut-être autre chose avant. La première vidéo que je trouve, c'est un freestyle avec Convoque, Tunisiano, Aketo, Stan et Suleiman. On retrouvera beaucoup de fois les artistes belges et francophones qui rappent ensemble. Est-ce que c'était aussi déjà une volonté de ne pas parler forcément de rap belge ou de rap français, mais de unifier ça et de dire c'est du rap français en fait, c'est du rap francophone. Il n'y a pas qu'en France qu'on rappe en français, Dixit, Convoque. Exactement. Du coup, voilà, moi, mon but premier était d'élargir le public de nos rappeurs belges sur la France et également que les Français qui venaient chez nous. Bon, tu vas me dire, ils étaient connus, ils n'avaient pas besoin forcément de ça, mais ça ouvrait quand même, ça sensibilisait l'auditeur à se dire, voilà, il y a quand même un feeling, il y a quelque chose, c'est des stars, mais ils sont accessibles, et du coup, voilà, j'ai rendu ça plus accessible. C'est ma question suivante. Comment on fait, il y a 13 ans, pour avoir Aketo de Sniper, Tunisiano de Sniper, comment on fait pour les avoir? Alors, je sais pas comment tu as fait les connexions pour ça, mais ça m'a quand même troublé. La première vidéo que je trouve, il y a Aketo et Sniper, c'est énorme. Comment on fait ces connexions? Mais écoute, le culot, c'est que du culot en fait, parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, on peut penser que je suis quelqu'un de très carré, très professionnel, mais je suis très bordélique et en fait, j'ai jamais contacté aucun manager, il n'y a rien qui est fait au préalable. Donc quand tu vois un freestyle, c'est moi. J'arrive, je toque, les gars, l'organisateur, bon, vas-y, il y a moyen que je parle avec les rappeurs, voir ce qui se passe et tout, s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Et du coup, ça se fait sur le tas. Et les gars, en général, ouais, chaud, vas-y, je kick, tu vois. Maintenant, on est dans une époque où les rappeurs font beaucoup plus attention à leur image, ça doit être léché, il faut que le col soit bien mis, que les sneakers soient propres. Là, à cette époque-là, on n'a rien à kicker et ça kickait direct, tu vois. C'est une question que j'allais te poser aussi. Comment tu vois le freestyle maintenant en fait? Parce qu'on est dans une époque où effectivement il y en a moins. Il y a moins cet exercice-là. Comme tu disais, il y a quelque chose d'image, il y a quelque chose il faut que ce soit léché, le produit léché. Puis il y a des rappeurs et des rappeuses, on va pas se mentir, qui ne peuvent pas le faire en fait, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est toute une autre manière de voir la musique. Comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu as un œil positif là-dessus?
Positif, non, parce que c'est quand même une branche du hip-hop, les cyphers, enfin tu vois. Bon, après, voilà, il y a eu des rentres dans le cercle, il y a eu des choses qui ont perduré dans le temps, qui sont arrivées, tu vois. Comme disait Fianso, quand moi j'étais invité dans le cercle, j'ai fait des cercles avant le cercle. Ouais, tu vois, c'était sa phrase. Et j'étais flatté d'ailleurs, venant de sa part, qu'il le reconnaisse. Parce qu'effectivement, voilà, c'est ce que je faisais, c'était avec les moyens du bord, c'était peut-être un peu plus brouillon, il n'y avait pas de moyens, mais on le faisait déjà. Et maintenant, ce que je vois au niveau freestyle, ben, ça se passe souvent en radio, et c'est souvent, très souvent, accompagné d'un smartphone, où le rappeur débite et lit son texte sur son smartphone. Je trouve que ça gâche un peu le charme de la spontanéité du truc. Qu'on pouvait retrouver dans des freestyles comme avec Nekfeu, Alpha One, Kaba, Jean Jass, où je fais une prise en one shot qui dure 10 minutes. On va en parler de cette vidéo. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On va en parler. On a Départ One pour Give Me Five. Give Me Five, c'est un média bien connu en Belgique. En tout cas, moi, je le connais. J'ai déjà fait un freestyle pour vous à l'époque. Vous avez reçu à peu près tout le monde. Du rap belge et suisse et anglais et français et peu importe. En tout cas, vous êtes un passage incontournable pour les rappeurs qui passent ici faire de la promo. Merci. Merci à toi d'être avec nous. Faut savoir qu'on n'a pas le. Sans prétention. Bah non, c'est surtout nous. On n'a pas l'idée bizarre de penser avoir inventé quelque chose. Il y en a qui l'ont fait avant nous, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle c'est pas municipale, mais en tout cas, il y a des activistes qui essayent de mettre de jeunes rappeurs et de jeunes talents en avant partout. Et en tout cas, on tient à souligner ça et c'est mortel. Pour en revenir à un seul instant, tu as trouvé des vidéos, les premières vidéos que tu as datent d'il y a 13 ans, étant donné qu'en fait, j'avais une première chaîne qui s'appelait Départ One. Donc c'était, voilà. Ok, alors je m'excuse, c'est un mauvais travail de ma part. Il n'y a aucun souci. Donc en 2008 ou 2009, j'ouvre la chaîne Départ One. Je commence mes freestyles, d'ailleurs, qui sont tous regroupés sur un DVD par après. Et après, je me dis, purée, les vues, ça bloque, machin. J'ai peut-être mis trop de vidéos sur ma chaîne. J'étais novice dans le truc, je ne connaissais pas du tout. Bah, tout le monde était novice. Du coup, je me dis, tu sais quoi, de toute façon, maintenant, il y a Give Me Five. Est-ce que je sais changer le nom de ma chaîne et la garder? Je pense pas, donc vas-y, viens. On recommence à zéro, et je crois que j'avais 1000 abonnés, frère, tu vois ce que je veux dire. Donc, et même pas, je pense que j'en ai 500, j'ai tout refait. C'est incroyable. Et on est reparti à zéro. Justement, c'est une chaîne donc, qui est encore alimentée par des jeunes artistes. Comment tu fais la sélection des artistes qui vont passer sur Give Me Five? Qu'est-ce qu'il faut faire si moi, maintenant, je rappe? Heureusement pour tout le monde, non. Mais si moi, maintenant, j'ai envie de passer sur Give Me Five, comment je fais en fait? Bah, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de gens qui m'envoient des DM, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Je reçois beaucoup de messages par mail. Du coup, je demande de m'envoyer des sons, voir un peu ce qu'ils font et de là, voir par rapport aux concepts qui sont en place, si je les vois à l'aise dans un freestyle tout simple, dans une poignée de punchline un peu compliquée ou un 5 heures chrono où il faut vraiment une grosse performance. Et de là, ben, on décide ou pas de collaborer ensemble. Mais en général, les gens viennent plus vers moi. Après, quand j'avais des gros artistes, des grosses pointures, il y en a vers qui j'ai été. Et d'autres qui ont vu qu'un tel avait participé, des gros bonnets, m'ont contacté en me demandant est-ce qu'il y a moyen de faire une poignée de punchline. Et quand tu reçois des messages de grosses pointures qui te demandent une participation, ben, tu dis tu as réussi quelque chose. Tu vois. Donc là, ça le fait. Et voilà. Tu parlais justement des 5 heures chrono, etc. Donc il y a eu poignée de punchline. Un concept où les gens proposaient sur les réseaux sociaux différents mots qui allaient être utilisés par les rappeurs et les rappeuses dans leur freestyle. Et il y a eu le 5 heures chrono, un concept où on enregistre un son et on fait les clips en 5 heures. Exact. C'est ça. Et on écrit avec les mots imposés aussi. Hein. Exactement. Tout en 5 heures. Tout à fait. Est-ce que tu as envie de faire de nouveaux concepts? Parce que je sais qu'il y a la table maintenant, il y a un nouveau concept. Ouais, ça c'est en collaboration. Donc je ne suis pas l'initiateur du concept, c'est avec Bleu Musique. C'est un label, c'est un label bruxellois. Avec 13 mini, etc. Exactement. Et du coup, ils m'ont proposé qu'on collabore parce que je collaborais déjà avec eux de loin dans d'autres domaines. Et du coup, j'ai dit let's go, on est parti. Est-ce que tu as envie de faire de nouveaux concepts? Est-ce que tu as d'autres idées qui vont arriver sur En fait, on m'appelle l'homo concept. Donc moi, j'ai plein de concepts. Après, il faut juste se donner le temps de les mettre en place. J'ai plein de concepts encore en stock. J'ai eu des gros coups de la vie qui font que en 2018 je perds ma maman et du coup ça a fait que ça a freiné un peu la dynamique du truc et
voilà, j'étais chaud, j'ai eu mon point culminant, on va dire, en 2016-2017. 2018, il y a ça qui me tombe dessus. Je l'ai suivi dans sa maladie longtemps, pendant 3 ans et demi, et ça m'a foutu un gros coup. Maintenant, avec le recul et toute l'actualité que tu connais, j'ai un peu du poil de la bête qui me dit on ferait pas quelque chose là, tu vois, parce que voilà, je pense que avec tout le soutien que j'ai reçu dans cette histoire-là, dont on reparlera ou pas, ça m'a montré qu'en fait, Give Me Five, c'est dans la tête des gens, tu vois. Bien sûr. J'ai des témoignages de gens hallucinants qui me disent qu'ils ont écouté Give Me Five quand ils avaient 15 ans et qu'à l'heure actuelle, ils en ont 30, que j'ai bousillé leur scolarité à cause du fait que je donnais trop de matière et qu'ils avaient rendez-vous tous les dimanches pour un truc et qu'après, toute la semaine, ils réécoutaient le bail. Et du coup, ça me fait péter de rire. En même temps, je m'en excuse fortement. mais voilà, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir suivi, tu vois, sur le temps, 15 ans, c'est quand même... C'est énorme. Tu vois ? C'est énorme, bien entendu. D'ailleurs, en parlant de témoignages, maintenant, je vais me faire un petit kiff. On va parler évidemment de cette fameuse vidéo, la vidéo la plus vue de la chaîne, 4,5 millions de vues. Donc c'est un freestyle sorti il y a 10 ans, avec, je cite, Nekfeu, Alpha One, Seité, Rizla, James Dino, Caballero et Jean Jass. Sur une prod de Jean Jass, il me semble. Exact. C'est une vidéo incroyable, c'est un freestyle que j'écoute encore énormément. Ouais, de ouf. Yeah, yeah. Ok, James Dino, PXL CD. Yes, I. Ok. You know? Yes, yeah. Je suis radin mais ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer ça pique. Les Romains qui tendent la main en feu pour moi c'est des sadiques. Moi je voudrais payer mes factures avec une baguette magique. Le jour de la Saint-Valentin c'est tragique. Faut dépenser ses billets si tu veux briller façon Brad Pitt. Je fête pas Noël, je suis musulman c'est pratique. Avant c'était dramatique, je débarquais sans cadeau. Je passais pour un avare antipathique. J'ai pleuré quand j'ai dû casser mon cochon. Je mets pas mes thunes en banque, je préfère les planquer dans mon plochon. Peut-être que l'histoire est hyper banale, mais j'ai trop envie que tu me racontes l'histoire de ce freestyle si tu t'en rappelles. Ouais, je m'en rappelle très bien. J'étais à Link Rock Festival, donc à un cours, donc près de Jedogne. Ouais, je vois tout à fait. On était dans une maison des jeunes, donc dans les loges pendant le festival. J'avais réussi à réunir, on va dire, la quasi-totalité du casting, on va dire, en haut, là où on devait tourner. Tu avais Nekfeu au premier étage qui était en train de smoke. Et je lui dis, bon, poto, vas-y, c'est l'heure, moi j'ai pas le temps en fait, tu vois, on doit faire un freestyle, je t'ai dit, t'étais d'accord, vas-y, go, on y va. Ouais, sorry frérot, vas-y, 2 lattes et puis on y va, tu vois. Je fais, ok, vas-y. Et puis on lance le truc, c'est Dino qui commence, il y avait, je sais plus combien de... Incroyable. Ouais, incroyable. Combien d'MC il y avait, je les ai pas comptés. Et après, je vais t'expliquer encore une autre anecdote incroyable aussi, c'est qu'en fait, tu avais d'autres gens aussi dans la salle qui étaient là en tant que spectateurs, tu vois. Okay. Mais c'était pas n'importe qui, ces gens-là, en fait. Ok. J'y reviendrai. D'accord. Donc, tu as Dino qui commence, soi-disant, à 16 mesures, qui s'étale, il nous lâche un texte, je sais pas, ouais, voilà. Long, il craque son slip, il lâche tout ce qu'il a, dans la gorge. Puis tu as les autres qui enchaînent, tout est fluide, tout passe, tout crème, la prod est incroyable, jazzy à fond, tu vois. On fait un freestyle d'anthologie sans le savoir, en fait. En fait, c'est ça. Tu vois, vraiment. Ouais. Donc on est en one shot, il n'y a pas de coupure, parce que dans mes freestyles, souvent, t'en as un qui bug, on doit recommencer à partir de l'autre. Putain, on mettait des écrans avec des splashs pour masquer un peu, tu vois. Et là, rien. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, dans la salle, il y avait un gars qui m'avait demandé s'il pouvait participer. Et moi, tu sais, tu es quand même en train de réaliser un truc, tu t'en rends compte, mais tu n'es pas tout à fait sûr. Tu as cette pression-là, donc tu dois déjà gérer toutes ces têtes qui sont là dans le casting. Et tu as un gars qui se demande à se rajouter au casting. Et tu lui dis, écoute frérot, gentiment, tu vois, franchement, ça va être chaud, là, tu vois. Compliqué, ouais. Et en fait, c'était l'homme pâle, tu vois. Du coup, là, tu te dis quand même que dans la vie, il faut rester bien un truc, et parce que tu aurais rajouté l'homme pâle à ça, mais ça aurait peut-être pas été 4,5 millions, mais ça aurait été 9 millions, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, il bougeait à fond avec Nekfeu à l'époque. Il n'était pas l'homme pâle qu'il est à l'heure actuelle. Il avait un autre blast, c'était Joe Buddy, un truc. Ouais, ça c'est encore avant. Mais là, il était déjà l'homme pâle. Ok, d'accord. Mais je l'ai eu par après dans d'autres freestyles. Bien sûr. Mais voilà quoi. C'est assez fou. Ouais. Je vais continuer à parler de celui-là, mais justement, tu me disais, tu le sais pas en fait, que tu es en train de filmer quelque chose de fou. Non, je le sais pas. Et
dans le moment, comment t'es en fait, toi? Toi, t'es juste en mode, il faut cadrer bien les gens et voilà, ça marche bien. vraiment ça. Est-ce que tu peux écouter les textes un peu? Rien du tout. J'écoute rien à ce moment-là. T'as découvert presque les textes? Non, je les ai découverts après, quand le freestyle était monté, parce que il faut savoir que les rushs, je les filais à Thames tapait le montage, et je commençais pas à re-regarder tous mes rushs dans ma caméra, tu vois, donc j'ai découvert le freestyle comme l'internaute, en fait. Enfin, peut-être 2 jours avant de le poster, mais et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, il y a un truc qui s'est passé. Tout le monde était dedans à fond. Il y en a pas un qui a bugué. C'est hallucinant. Ça a révélé plein d'artistes, tu vois. C'est ça, quand on regarde le casting maintenant. Ouais, t'as Alpha One qui est pour moi numéro 1 de la plume et à l'heure actuelle, tu vois. Donc 13 ans après, 12 ans après, tu vois. Non, c'était 2012 là. 2012, 2013. C'est ça. Ouais, tu vois. Donc 11 ans après. Ouais, c'est incroyable. Justement, quand tu vois le succès de certains artistes belges qui étaient à leur prémisse lors des freestyles chez toi, je pense à Jean Jass, je pense à Caballero, je pense à Romeo Elvis. Est-ce que tu avais déjà ce truc-là un peu de visionnaire, même si je sais que c'est le but de Give Me Five, de mettre en avant des jeunes artistes? Est-ce qu'il y a des artistes où tu t'es dit, eux, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que... ouais, il y en a, ouais. Ouais, il y en a. Après, Kaba était déjà, il faut savoir que Kaba était déjà bien en place. Bien sûr. Enfin, dans le sens où il avait fait ses bails de son côté. Je me demande s'il y avait déjà la cigarette fumante qui venait de sortir. Il me semble que oui. Il bougeait déjà avec Fix Pencil et compagnie. Enfin, il y avait son truc avec l'homme pâle qui se préparait. Du coup, voilà. Mais plus pour des Romeo Elvis où j'ai eu des demandes de Romeo qui me demandaient s'il pouvait participer au 5 heures chrono, s'il avait le level et tout. Je lui fais, frérot, mais t'es un monstre. Vas-y, fonce, fais-le. Calcule même pas, tu vois ce que je veux dire. T'es déjà en haut, mais tu le sais pas, tu vois. Et du coup, voilà, être visionnaire, c'est à aucun moment je vais m'approprier le succès d'un artiste, parce que loin de là est mon idée. Oui, mais par contre, c'est de faire la passe au bon moment. Et quand les gens n'osaient pas la faire à ces artistes-là, tu vois. Tu as des artistes comme la Smala, qui, à une époque, était boudé par toutes les structures bruxelloises que tu peux imaginer, que ce soit niveau concert, que ce soit émission, que ce soit tout ce que tu veux. Bon, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais le jour où moi j'ai découvert leur taf, j'étais en choc. On a fait le premier freestyle avec eux, tu vois, dans leur grenier chez Senamo, c'était incroyable. Et après, tu as le freestyle avec la Secret Connection qui reste aussi deuxième pépite d'anthologie. Ouais. Donc voilà, tu vois, moi j'ai senti qu'eux, il y avait quelque chose et la Smala est devenue ce qu'elle est devenue après. C'était le groupe numéro 1 qui tournait partout dans tous les festivals que tu peux imaginer, quoi. On va rester focus sur le rap belge. Donc évidemment, il n'est plus le même qu'en 2008, rien qu'en termes d'exposition déjà. Non, grave. Est-ce que pour toi, le rap belge est là où il devrait être aujourd'hui? Je pense quand on voit le succès de Damso, grave, de ouf. Hamza, mais non, qui vient de sortir aussi. Le rap belge est plus qu'à sa place et j'aurais même, je pense, jamais imaginé qu'il atteigne cette place-là. Quand tu as commencé Give Me Five, quand tu as commencé ces mixtapes pour pouvoir mettre ça en avant, tu t'es jamais dit... C'était pas l'objectif. On va presque dépasser les Français, en fait, parce que en termes de vente... Mais c'est le cas, quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive, même dans les maisons de disques maintenant, il faut avoir un Belge dans l'histoire, sinon t'es pas aware, tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir ton Belge, donc voilà. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi haut. J'ai vu des jeunes, enfin Damso pour citer que lui, c'est un artiste qui évoluait, qui performait déjà sur des freestyles. Il est passé chez Gwen Weda, je le prononce toujours très mal. C'était les freestyles porte ouverte dans un garage. Et le gars avait kické et j'avais même pas... C'est passé dans la masse, quoi, tu vois. J'avais pas tilté, j'avais pas capté. J'avais jamais entendu parler de lui. Puis boum, la passe de Booba, passe décisive, pleine lucarne, tu vois. Hamza, on m'avait contacté. Il y avait l'équipe d'Hamza à l'époque qui était de mon quartier, qui m'avait demandé de passer au studio pour écouter son premier projet, H24. J'ai pris une grosse claque dans la tronche en me disant, mais le gars, il sort d'où? Le gars est aux States, mais il sait pas. C'était assez bizarre. Moi, quand j'ai découvert Hamza, je me suis dit... C'était chaud, tu vois. Hallucinant. Je sais pas si j'aimais ou pas. Voilà, mais c'est ça. Après, j'ai adoré. Voilà, moi, je kiffe à 200%. J'écoute ça non-stop. Son dernier truc, c'est un truc de malade. Maintenant, à l'heure qu'il était à ce moment-là, je me dis, est-ce que je vais lui rendre service de poster ça sur ma chaîne, alors qu'on est dans un truc très puriste, machin, à l'ancienne?
s'est imposé, j'aurais peut-être dû, tu vois, parce qu'ils m'ont demandé, vas-y, on fait un truc pour Give Me Five, ils étaient chauds et tout, et finalement, on l'a pas fait. Donc, tu vois, ça fait déjà 2 événements tu vois, où tu dois prendre des virages, et voilà, tu vois. Mais après, j'ai pas de regrets, j'ai jamais eu de regrets, tu vois. C'est vraiment que, voilà, tu vois, donc le rap belge, il est plus qu'à sa place, il peut aller encore plus loin, je pense. Maintenant, les jeunes sont très entreprenants, ils sont bien entourés, il n'y avait pas toutes ces équipes derrière, maintenant on les prend au sérieux. Je pense que maintenant, même tous les établissements veulent leur part de rap, veulent leur part de soirée old school, tout ce qu'on boudait à l'époque, on nous ouvrait les portes nulle part, en fait, tu vois. Parce que là, je parle de rap belge, mais plus largement, est-ce que le rap francophone, est-ce que le rap a réussi, en fait? Est-ce que le rap a gagné ce qu'il voulait? Le rap a entièrement gagné son combat. Okay. Quand tu vois d'où il vient, d'où il est né, par qui il était représenté, c'est-à-dire des dealers de crack dans le Bronx, tu vois, les gars ont investi leur thune, de l'argent sale pour sortir des premières galettes, être signés dans des maisons de disques. Tu regardes des histoires incroyables dans le rap américain qui fait que, waouh, tu vois, le parcours il est là. Et c'est normal que cette culture, cette musique est devenue numéro 1, incontournable, et que tout le monde en veut, et que ce soit jeune, vieux. Voilà, tu vois, pour moi, le rap a sa place. D'ailleurs, c'est un combat que j'ai essayé de mener, mais on m'a vite fermé la porte. Mais tu vas voir, dans quelques années, ils vont l'ouvrir et ce sera peut-être pas moi qui rentrerai. Mais le rap a sa place sur Nostalgie, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la radio Nostalgie, j'ai 42 piges, frère. Quand j'allume Nostalgie, j'ai envie d'entendre un vieux rap, tu vois. Tu disais ça dans une interview que tu écoutais beaucoup. Ouais, j'écoute Nostalgie. Et je suis déçu parfois. Donc, j'ai contacté Nostalgie pour avoir une émission 100% rap. Ce qu'ils devraient faire, tout à fait. Ce qu'ils doivent faire, c'est le moment. Le rap a presque un peu plus de 50 ans. C'est le moment. Allons-y. Mais ils sont pas prêts. Ouais. Moi, je suis nouveau là, un peu en avance. Et du coup, tu vas voir qu'il y en a qui vont mettre le grappin peut-être après cette vidéo. Ils vont avoir le bras un peu plus long, ils vont mettre une quenelle. Faites-le. Donc voilà, tu vois. C'est très important. Mais moi, le président de la chaîne de Nostalgie sait que j'existe, sait que je lui ai proposé, et il m'a renvoyé sur KIF, tu vois. Ouais, forcément. Je dis frérot, KIF, on l'a fait en 2009. Moi, j'avais des émissions à KIF en 2010. J'ai eu les émissions à Bruxelles FM, Bruce maintenant, tu vois. Donc, on a fait tout ça. Maintenant, on veut du consistant. Ouais, c'est ça. Tu vois, je demande pas d'être sur Fun Radio, ça m'intéresse pas, c'est trop mainstream, tu vois. Mais moi, le rap est écouté partout. Voilà, en fait, tu vois. Donc, ouais, c'est partout. 7h23, une polémique grossit sur les réseaux sociaux du monde du rap bruxellois ces derniers jours. Mais cette polémique, elle concerne Give Me Five, un concept très populaire chez les amateurs de rap depuis plus de 15 ans. Son principe, découvrir et aider des talents bruxellois et même belges à percer via une chaîne YouTube, des vidéos. Tous les rappeurs belges connus aujourd'hui sont passés par là. Romeo Elvis, Lord du Commun, Scylla, Stromae a même participé au projet. En France, le constructeur automobile Renault, associé à un rappeur bien connu, Youssoupha, vient de lancer un tout nouveau concept pour découvrir les talents du rap français. Son nom, je vous le donne en mille, Give Me Five. Le créateur de Give Me Five, ici à Bruxelles, n'en revient pas. Pour lui, c'est clair, c'est du plagiat. Ok, c'est Youssoupha. Je vais vous parler de Give Me Five, le tremplin rap de Renault. Alors, on va parler de quelque chose de plus négatif. On va évoquer l'affaire Renault-Youssoupha si tu le permets. Ouais, pas de souci. Pour rappeler le contexte, Renault lance une collaboration avec Youssoupha, un tremplin qu'il nomme Give Me Five, nom dans lequel Youssoupha nie toute implication. Pour rappel, il est apparu 2 fois sur la chaîne Give Me Five en 2011 et 2012. Alors je sais que tu t'es déjà exprimé là-dessus, on n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu, etc. Mais comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de cette histoire? Est-ce que tu as eu des contacts avec Youssoupha? Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens Ken, frère. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est 15 ans de ta vie qui sont remis en question. En 3 minutes de teaser, et que tu prends ça dans ta tronche, tu te dis qu'en fait, on est là, tu vois. On a fait nos preuves, le background il est là, le taf est fait, la chaîne est existante, elle est datée. Je veux dire, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la rencontre avec le concerné, qui est donc le parrain, qui effectivement confirme qu'il n'a aucune implication dans le choix du nom. Renault est arrivé avec un projet tout fait qu'ils avaient déjà entamé l'année passée au niveau des terrains de tennis qu'ils ont customisés de manière un peu street art, tu vois, pour les citer. Chose que je trouve déjà un peu
brinque-ballante dans le sens où si tu t'impliques dans les cités et que tu veux faire plaisir aux jeunes, ben, c'est pas des terrains de tennis que tu vas customiser, mais c'est plutôt des terrains de basket ou des terrains de foot, tu vois. Oui, déjà là, on part mal, tu vois. Et puis, ils décident, eux, de s'aventurer dans le rap et prennent contact avec le parrain. Et là, moi, j'estime qu'à ce moment-là, il faut faire des recherches et que si tu fais des recherches, tu constates mon existence. Surtout qu'il est, comme je dis, il est venu sur la chaîne. Il est venu 2 fois sur la chaîne, il s'en souvient pas, je ne peux rien pour lui. On a contacté la team de Youssoupha et son manager nous a répondu. Il confirme que Renault les a approchés alors que le nom Give Me 5 était déjà établi et que Youssoupha a tout simplement oublié Give Me 5 Belgique. On parle d'un truc d'il y a 12 ans. Avec tout ce qu'il fait entre temps, on a des sorties d'albums, on a des tournées, on a des trucs. Youssoupha, il y a des morceaux à lui qu'il se souvient même pas. Youssoupha s'en serait rappelé, je le connais, il aurait dit ça existe. J'ai beaucoup d'amis et de fans en Belgique. Si vous voulez, je prends le truc, on contacte la personne et puis on trouve une solution. Tu sais que ça existe, tu en parles avec les concernés, vous mettez ça autour de la table dans vos réunions, vous contactez quand même la personne qui a ça en place. Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble? Si tout ça se passe avant de balancer une promo, moi, il n'y a aucun souci, frère. Tu viens vers moi, tu me dis Renault, les bagnoles, Youssoupha, le rappeur, on collabore, on met un gros stickers Give Me 5 sur une camionnette, on fait le tour de la France, mais je signe. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. À partir du moment où tu l'apprends, que tu n'es pas au courant et qu'on te snob complètement, en prétextant que l'expression Give Me 5 elle appartient à tout le monde, ce qui est le cas. Give Me 5, tape-moi 5, ça fait jeune, ça fait truc, tout ce que tu veux. Mais le truc est protégé, moi, au niveau logo, dans le secteur de la musique et dans le secteur des vêtements, tu vois. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, voilà, tu vois, l'expression en elle-même n'est pas protégeable. Eux disent qu'ils l'ont protégée. Maintenant, ça se passe en interne avec leur service juridique et le mien, tu vois. On va évidemment laisser la justice faire son cours, mais qu'est-ce qui pourrait t'apaiser, toi, par rapport à ça? Moi, le seul truc, frérot, je demande rien du tout. Moi, je demande juste qu'on change de nom. Je veux pas entendre parler de Give Me 5. Give Me 5, il y a eu l'émission de basket, comme on en a parlé précédemment. Give Me 5, à l'heure actuelle, de 2008 à 2023, c'est la chaîne YouTube de rap francophone. Il n'y a rien d'autre. Tu parles de ça à qui que ce soit. Après, il y a eu plein d'autres choses, tu vois, que ce soit dans les burgers, que ce soit dans plein d'autres choses, tu vois. Tu peux avoir des Give Me 5 parce qu'effectivement, l'expression, voilà, tu vois. Mais le logo, pour moi, est ancré, incontournable, comme d'autres m'ont dit suite à ces rendez-vous. Je suis bien conscient que toute la France n'est pas au courant de l'existence de Give Me 5, mais bon nombre de passionnés et de gens qui suivent le rap français ont vu au moins une fois dans leur vie une vidéo Give Me 5 passer. Tout à fait. Ce serait mauvaise foi de dire que non, tu vois. Voilà, après, il y en a dans des sphères qui font que, voilà, peut-être qu'ils sont moins attentifs à ça, mais alors il faut moins jouer la carte du passionné qui s'y connaît, qui chine. Tu vois, moi, un passionné, ça veut dire que c'est quelqu'un qui chine. Oui. Tu vas pas manger ce qu'on te donne à Skyrock ou ce qu'on te donne sur les grandes ondes. Tu vas aller chercher. Moi je me fixe pas. Si je vois 2000 vues sur un clip, c'est pas pour ça que je vais pas le regarder. Tu vois. Si je vois 3 millions sur le clip, c'est pas en fonction des chiffres que je vais aller m'intéresser à quelqu'un. Tu vois, donc voilà. Je vais te poser une dernière question. Quand on lance énormément d'artistes émergents depuis 15 ans, sachant que le rap continue d'évoluer, est-ce qu'on aime toujours autant le rap? Et qu'est-ce que tu écoutes? Parce que je sais que tu écoutes Nostalgie maintenant. Ouais, non, j'écoute Nostalgie à fond. j'écoute du rail, j'écoute du reggae. Donc t'écoutais déjà énormément de choses. Ouais, je suis très éclectique dans ma consommation musicale. Moi, je suis un fan de reggae déjà aussi à la base depuis 1993, 4, tu vois. Ok. Est-ce qu'on aime autant le rap aujourd'hui quand on fait ça? Ouais, moi je kiffe le rap de ouf. Mais avec mon vieil âge, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, qu'on m'apprenne soit des choses, qu'on touche des petits points sensibles, des combats, tu vois.
qui prétend faire du rap sans prendre position, tu vois, prendre position, dénoncer des choses, parce qu'à la base, pour moi, le rap, c'était ça, et que c'était notre haut-parleur, en fait, tu vois, de pouvoir dénoncer des choses qui vont pas. Après, il y en a qui vont dire ouais, mais il y en a marre d'écouter du rap de pleurnichard, les violons, les trucs, tu vois ce que je veux dire. Après, j'adore m'enjailler, comme on en a parlé. Hamza, moi, j'écoute ça, mais mec, je suis au top. PNL, au début, j'ai été choqué, tu vois, parce que le vocodeur, machin, tu vois. Et en fait, quand tu écoutes ça, tu dois te mettre en fait dans un mood, tu vois. Tu es là, tu écoutes, tu te mets dans ton sofa, en fait, tu prends quelques centimètres, tu t'enfonces dans le truc. Et en fait, c'est kiffant de ouf, tu vois. Donc tu parlais d'Alpha One aussi. Alpha One, voilà, là, je rejoins plus mon truc de l'époque, mais avec les sonorités actuelles ou quoi, tu vois. Il y a Frisk Orleans, tu vois, qui peut faire des polémiques dont on est d'accord ou on n'est pas d'accord, tu vois. Le combat et le fait de revendiquer quelque chose est très important. Pour moi, ouais. Mais après, j'adore m'enjailler sur des trucs complètement débiles. Du coup, là, je pourrais même pas citer les noms parce qu'après, on va dire ouais, mais tu m'as traité de débile. Non, mais ces gens-là qui font de la sauce commerciale, pour moi, ça me fait kiffer. Je m'enjaille. Je m'enjaille, je bouge la tête, je danse, je délire avec ma fille. Tu vois, elle a 10 ans. Du coup, tu vois, elle t'apporte aussi une dimension du rap. Voilà, tu vois. Je sais pas si elle écoute du rap. Mais... Si, elle écoute. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle écoute, frère? C'est pas possible, tu vois. Dans le ventre, elle était déjà, elle était en concert, frère, tu vois. Donc, que ce soit Boyz II Men, on l'a ramenée à Orelsan, on l'a ramenée. Elle était dans le ventre, tu vois. Donc là, maintenant, elle a fait Orelsan en physique. Elle a fait Nino, elle a fait tout ce qu'elle kiffe, je l'emmène, tu vois. Du coup, moi, j'essaye de le soutenir à fond, tout en la mettant en garde du milieu, tu vois, parce qu'elle, elle aimerait bien devenir artiste. C'est intéressant. Elle est très douée dans la peinture, elle a une voix exceptionnelle. Elle est fan de Mentissa, elle a fait une reprise que Mentissa a validée, tu vois. C'est ouf. Ouais, je l'avais posté sur Instagram. Dans quelques années... Inch'Allah, je lui souhaite, mais je serai son manager. Pour la protéger, je ne peux pas la lancer dans la fosse au lion. Non, c'est un milieu de requins. C'est un milieu de requins et les gens sont là, voilà. Et moi, j'ai jamais eu ce côté business, mais pour ma fille, je l'aurai, tu vois. Je vais sortir les crocs, c'est normal, tu vois. C'est clair. Merci des Parwan. Merci beaucoup. Un grand plaisir, frérot. On l'a fait. Merci. Si toi aussi tu as kiffé ce format, tu peux évidemment liker la vidéo et la partager, mettre un commentaire, ça nous aiderait énormément. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et même Facebook. Vous tapez Boap Media, tout sera disponible dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi ce concept. Ciao. Ben alors Renault, ben alors Clio, ben alors Mégane. Il n'y a qu'un seul Give Me 5 et c'est celui de Deparwan. Petite vidéo de soutien pour son concept qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Give Me 5. Full support à Deparwan. Give Me 5, le 5 majeur. Il n'y a qu'un seul Give Me 5, les gars. C'est celui de Deparwan et c'est celui que moi je soutiens. Ne touchez pas au label Give Me 5. C'est à Deparwan.